Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Au sommaire de cette édition, le mouvement des jeunes socialistes solidaires des forces de défense et de sécurité. Il a fait savoir à l'issue de son deuxième congrès ordinaire, tenu les 6 et 7 mars à Ouagadougou, dont le thème était « Place et rôle de la jeunesse socialiste face aux défis sécuritaires ». Procès du putsch manqué, l'audience de ce jeudi suspendue pour des raisons de santé du général Gilbert Diendéré. En Côte d'Ivoire, le nouveau président du Parlement est désormais connu. Il s'agit de Amadou Soumaoro qui remplace ainsi Guillaume Soro qui a démissionné de son poste le 8 février dernier. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Débutons ce journal par cette information en bref. Une note de la mairie de Kompienga invite les chefs de circonscription d'éducation de base et les directeurs d'école à rouvrir les classes au primaire à partir de ce lundi 11 mars 2019 sur toute l'étendue communale. Selon cette note du maire, il y a une amélioration de la situation sécuritaire dans la commune de Kompienga. On y apprend également que le gouvernement a engagé des actions fortes pour instaurer la quiétude pour tous les Burkinabés. Place et rôle de la jeunesse socialiste face aux défis sécuritaires, c'est sous ce thème que s'est tenu à Ouagadougou les 6 et 7 mars le deuxième congrès du mouvement des jeunes socialistes du Burkina. Plusieurs actes ont été pris, dont une motion de soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Le MJS Burkina, avec sa nouvelle équipe issue du congrès, entend travailler à la défense des valeurs de la gauche qui sont selon lui l'égalité, la justice sociale et la fraternité. Danouma Ismaël Traoré. Le mouvement des jeunes socialistes du Burkina MJS veut d'une 5e république sociale, laïque, fraternelle, solidaire et démocratique. C'est ce qui ressort du discours d'orientation 2019-2021 lu par le nouveau président du mouvement. Pour son mandat, il entend avec son équipe travailler à réunir les mouvements progressistes de jeunesse afin de défendre les valeurs de la gauche. Gaston Ouena. Les grands axes que nous pouvons défendre ici, c'est toujours continuer la promotion de la démocratie au Burkina Faso, défendre les libertés individuelles et collectives et aussi mettre l'accent sur l'éducation populaire, surtout gratuite à tous les niveaux. Nous lançons également un défi d'égalité entre hommes et femmes. Et les grands chantiers, c'est mettre ensemble toutes les organisations progressistes de jeunesse qui existent, y compris le MJS, afin que nous puissions porter haut les valeurs de la gauche qui sont la solidarité, la fraternité, la justice sociale et bien d'autres. Le MJS en tant que mouvement politique accompagnera également les partis politiques progressistes et les syndicats à condition qu'ils défendent l'idéal socialiste. Notre ambition, c'est de diffuser l'idéal socialiste. Et nous estimons que toutes les organisations syndicales qui sont tournées vers la gauche, tous les partis politiques qui sont tournés vers la gauche, tous les partis progressistes d'ailleurs, nous pouvons nous retrouver et discuter sur les questions d'intérêt national. Nous pouvons aussi nous retrouver et discuter sur le choix qu'on portera certainement sur un candidat qui se présentera et qui fera respecter en tout cas l'idéal socialiste que nous défendons. Donc nous estimons que c'est le plein rôle du mouvement des jeunes socialistes à accompagner les partis progressistes, les structures syndicales dans leur lutte. En soutien à la lutte contre le terrorisme, les congressistes ont adopté une motion de soutien aux forces de défense et de sécurité. Les étudiants de la cité universitaire de Kosoro commémorent les 10 ans d'existence de la dite cité à travers diverses activités culturelles et sportives. Des thématiques telles le militantisme politique et la question minière au Burkina Faso font également l'objet d'échanges au cours de cette célébration. Le président du comité d'organisation revient sur les thèmes d'échange. Karim Ouedraogo est au micro de Dasmane Nyangane.
Les 10 ans de Kozodos, il faut dire que c'est une activité qui se tient du 6 au 9 mars 2019. Il faut dire que dans la soirée du 6, la première journée, on a eu un panel sur le militantisme politique parce que la politique, c'est l'art de la gestion de la chose publique. Et nous, on a voulu instituer ce panel-là pour qu'on revienne beaucoup sur évoquer plusieurs aspects parce qu'il y a le militantisme politique, il y a le militantisme syndical, il y a le militantisme intellectuel, il y a le militantisme. Pour marquer la commémoration des 10 ans d'existence de la cité universitaire, les étudiants résidents ont rebaptisé les bâtiments et lieux dits stratégiques au nom de grandes figures ayant marqué l'Afrique, le Burkina Faso et le monde estudiantin. Restons toujours avec Karim Ouedraogo pour en savoir plus. Nous avons mené des actes un peu symboliques avant même les 10 ans. On a procédé au rebaptême des différentes infrastructures au sein de la cité, notamment les 4 bâtiments qui y sont. Et je peux donner pêle-mêle le premier bâtiment, on l'a nommé Cheikh Anta Diop en référence au plus grand intellectuel du XXe siècle en Afrique. Le bâtiment Princesse Gimbi Ouattara pour le deuxième bâtiment. Le bâtiment Nazi Boni et pour conclure le bâtiment Princesse Yenega. Donc on a voulu cette équité entre les hommes et les femmes pour que les étudiants qui y résident puissent avoir des valeurs morales auxquelles ils vont tendre. Sinon, précédemment, les bâtiments étaient désignés par des lettres A, B, C et D. Il y a aussi une place historique qu'on a au niveau de la cité où on tient le plus grand rencontre. Et c'est là-bas qu'on décide des luttes que nous allons mener. Et nous avons baptisé cette place-là, la place d'Abou Boukari, en hommage à notre camarade de frère tombé en mai 90 sous le joug du régime Compaoré. Donc nous, on a voulu le rendre hommage à cet effet. Et c'est pour rappeler à la conscience collective qu'un étudiant ne doit pas tomber, on ne doit pas brimer un être humain jusqu'à lui ôter la vie. Nous allons poursuivre le combat. Je pense bien qu'il n'y a pas plus grand hommage que lui, en attendant la justice et la vérité sur les circonstances de sa disparition. Suite de ce journal, dans un communiqué daté du mercredi 6 mars, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a annoncé l'évacuation du général Djibril Bassolé en Tunisie pour des raisons sanitaires. Celui-ci est accusé dans le cadre du procès du putsch de septembre 2015. Cette évacuation, selon le communiqué, participe de la volonté du gouvernement de veiller aux droits des personnes accusées et de s'assurer que les conditions sont réunies afin que chaque accusé puisse répondre de ses actes et participer à la pleine et entière manifestation de la vérité. Parlant donc de ce procès sitôt reprise dans la matinée de ce jeudi, l'audience a été suspendue et pour cause, le général Gilbert Diendéré, présumé cerveau du putsch, serait malade et ne pouvait donc pas se présenter à l'audience selon ses avocats. Ils ont alors demandé une suspension de l'audience dans le but de permettre au général Gilbert Diendéré de se soigner. Une demande qui a été acceptée par les différentes parties et qui a conduit à la suspension de l'audience par le président du tribunal. Elle reprend donc le lundi 11 mars prochain. À la veille donc de la suspension de l'audience, l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, était à la barre en qualité de témoin. Suivant le résumé de l'audience du mercredi avec Danouma Ismaël Traoré. L'audience de ce mercredi s'est ouverte par un débat entre les différentes parties au procès autour d'une pièce versée au dossier par le parquet militaire. La dite pièce est un relevé d'appels téléphoniques du général Gilbert Diendéré qui mettrait en lumière les appels effectués le 16 septembre, notamment entre le général Gilbert Diendéré et le contrôleur général de police Lazare Tarpaga. Après avoir pris connaissance de cette pièce, la défense du général Diendéré a demandé au tribunal de la retirer. Selon maître Olivier Yelkouni, il s'agit d'un acte d'information que le parquet a réalisé, ce qui n'est pas de son pouvoir. Pour lui, cela remet en cause le principe du procès équitable qui veut que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité. Cette pratique, poursuit l'avocat, viole les dispositions de l'article 156 et 205 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 110 du Code de justice militaire qui stipule que ce pouvoir est dévolu au président du tribunal et non au parquet qui est une partie au procès au même titre que la défense. Maître Latif Dabo, un autre avocat de la défense, va dans le même sens que Maître Yelkouni en signifiant qu'une fois l'instruction clôturée, il n'appartient pas au parquet de faire
faire une réquisition à personne qualifiée. Pour le parquet militaire, les dispositions invoquées par les avocats de la défense sont inappropriées à la situation présente. Il s'appuie ainsi sur l'article 427 du Code de procédure pénale qui indique que, hormis le cas où la loi dispose autrement, les infractions peuvent être démontrées par tout moyen de preuve, quitte à être débattues contradictoirement. Il dit toutefois comprendre ce qu'il a qualifié de levée de bouclier de la défense, puisque cela bat en brèche sa stratégie de défense qui s'effondre selon le parquet comme un château de cartes. Le parquet militaire est soutenu par les parties civiles qui, par la voix de Maître Guy Hervé Cam, dit comprendre que cette pièce est plus qu'une arme de guerre, un véritable missile qui désorganise la défense du général. En réponse, Maître Olivier Yelkouni estime que la pièce n'a même pas la capacité de nuisance d'un lance-pierre. La décision de retirer ou non la pièce sera communiquée aux parties avant la clôture des débats. Passé cette étape, le témoin Jérémy Ilboudo termine sa déposition et c'est l'archevêque de Bobo-Dioulasso qui est appelé à la barre pour donner sa version des faits. Dans son récit, il explique qu'il a quitté Bobo-Dioulasso pour Ouagadougou le 16 septembre 2015 à 14h où il devait prendre part à une activité de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Il recevra en cours de route successivement des appels du directeur de cabinet de la présidence puis du chef d'état-major général des armées pour l'informer de la situation. Monseigneur Paul Ouedraogo indique avoir été sollicité par le général Pengno Zagré pour aider à résoudre la crise. Une fois à Ouagadougou, avec le quadrillage de la ville, une escorte est envoyée pour le conduire au ministère de la Défense. À son arrivée, il constate que le général Diendéré rendait compte à l'Accra d'une mission. Ce qu'il dit retenir principalement, c'est que le général Diendéré a dit qu'il est impossible pour les hommes de revenir en arrière. Il souligne avoir remarqué que la hiérarchie militaire n'était pas d'accord. Monseigneur Paul Ouedraogo reconnaît avoir été de la délégation pour rencontrer les hommes et tenter de les raisonner au camp Nabakom 2. Il explique que d'entrée de jeu, le capitaine Dao a pris la parole pour évoquer deux préalables. D'abord, il souligne que la manière dont les sages ont résolu la crise du mois de juillet avec le premier ministre Yacouba Isaac Zida n'a pas été satisfaisant et que le président avait pourtant donné sa parole que le RSP ne serait pas dissous. Par la suite, le capitaine Dao signifia que le problème fondamental de ce pays, c'est l'exclusion. L'archevêque de Bobo-Dioulasso affirme qu'il aurait voulu lui poser la question de savoir si le RSP avait des candidats qui avaient été déclarés inéligibles, mais le contexte ne s'y prêtait pas. Il soutient qu'ils ont fait l'objet de menaces au camp Nabakom 2 et au finish, les éléments ont décidé de ne pas les écouter. De retour au ministère, le point est fait et le général Diendéré décide d'assumer le coup de force. Monseigneur Paul Ouedraogo dit que c'est le général Diendéré qui a signifié que le coup d'état est consommé, mettant fin du coup à leur mission. Avec le président Jean-Baptiste Ouedraogo, il quitte la réunion. Cette version converge avec celle de la plupart des témoins issus de la CRAD. Actualité hors de chez nous, Amadou Soumaoro assure désormais la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le député du parti au pouvoir, le RHDP, a été élu ce jeudi avec 153 voix contre 3 pour son challenger Ngouan Jérémy Alfred du groupe parlementaire PDCI RDA. Des députés de ce groupe et proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro ont boycotté cette élection. Sur un total de 252 députés, 179 étaient présents à l'hémicycle, mais seulement 158 ont pris part au vote. Au Cameroun, la demande de libération immédiate de l'opposant Maurice Kamto a été rejetée. Son avocat, qui entend faire appel de cette décision, a déclaré à l'AFP que le juge n'a pas motivé le rejet. Maurice Kamto avait été arrêté le 26 janvier dernier avec 150 autres personnes à la suite d'une manifestation pour contester la réélection du président Paul Biya. En France, le cardinal Philippe Barbarin a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression pédophile par un prêtre de son diocèse entre 2014 et 2015. Quelques heures après le verdict, le cardinal Barbarin a déclaré avoir pris acte de la décision de justice et entendait remettre sa démission au pape. Les conseils du condamné, pour leur part, ont qualifié cette décision de mal rendue et ont souligné qu'ils vont faire appel.
Au Venezuela, l'ambassadeur allemand Daniel Kriner priait de quitter le territoire dans 48 heures. Le gouvernement vénézuélien, dans un communiqué, accuse ce dernier d'ingérence dans les affaires internes du pays. Il lui est reproché d'avoir accueilli lundi dernier l'opposant Juan Guaidó à l'aéroport de Maiquetía. De son côté, Berlin a jugé cette décision incompréhensible et en a profité pour réitérer son soutien à Juan Guaidó. C'est par ces informations à l'international que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Tiona Sanogo était à la réalisation. Excellente suite en compagnie de nos programmes.